Il y a aussi des enfants parmi aux moins 10 victimes enregistrées en Israël après la pluie de roquettes lancées par l'Iran lors du dernier round d'attaques intensifiées entre les deux pays. L'Iran a déclaré qu'Israël avait frappé 2 raffineries de pétrole près de Téhéran pendant la nuit, ainsi que le siège du ministère de la Défense iranien, tandis qu'Israël a indiqué que le nombre de victimes avait atteint 10, alors que les secouristes cherchent désespérément dans les décombres pour trouver des blessés. Environ 200 personnes en Israël ont été blessées lors des attaques. En outre, 7 personnes sont soupçonnées d'être portées disparues dans la ville israélienne de Bayam. L'ambassadeur d'Iran à l'ONU a déclaré que, jusqu'à vendredi soir, les attaques israéliennes avaient tué 78 personnes et laissé plus de 320 blessés. Samedi, l'Iran a déclaré que 60 personnes, dont 29 enfants, ont été tuées après qu'une roquette israélienne a fait s'effondrer un immeuble de 14 étages. La région s'est préparée à un conflit prolongé après l'attaque surprise d'Israël contre les sites nucléaires et militaires iraniens vendredi, tuant plusieurs hauts généraux et scientifiques nucléaires, et aucune des parties ne montre de signe de retrait. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que les attaques contre Israël prendraient fin lorsque son agression cesserait. Il a également accusé le Conseil de sécurité de l'ONU d'indifférence face aux attaques israéliennes contre l'Iran. Lors d'une réunion avec des diplomates étrangers, il a affirmé que les gouvernements occidentaux avaient condamné l'Iran au lieu d'Israël, malgré le fait que ce soit la partie attaquée. Il a également affirmé disposer de preuves solides que les troupes américaines ont soutenu les attaques israéliennes contre l'Iran. Pendant ce temps, Israël a averti les Iraniens vivant près des sites de production d'armes en Iran de partir, signalant une escalade imminente des actions militaires. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré samedi soir dans un discours qu'Israël attaquerait tout pays et toute cible du régime des ayatollahs. Par ailleurs, les Houthis, du Yémen, sont désormais entrés en jeu, ayant ciblé dimanche Jaffa, dans le centre d'Israël, avec des roquettes balistiques.